Je me souviens bien de cette nuit où j'étais en compagnie de mes amis. À quelques pas de nous, un homme se tenait au milieu de la route. Il marchait en titubant de droite à gauche, sans se soucier des véhicules qui se dirigeaient vers lui. Les conducteurs avaient dû réaliser que quelque chose n'allait pas. Ils étaient assez vigilants pour éviter de le renverser. Soudain, l'homme s'est évanoui au milieu de la chaussée. Il faisait des efforts pour se relever, mais il ne faisait que s'écrouler. Il ne pouvait vraiment pas se contrôler. Quelque chose d'autre le contrôlait. Il était ivre. Un autre matin, alors que je revenais de la gare où je suis allé accompagner un ami qui devait voyager très tôt, j'ai vu passer devant mon véhicule une jeune dame blanche. Il devait être environ 5 heures du matin. Elle marchait d'une manière qui m'était maintenant familière. Elle se déplaçait en titubant de part et d'autre de la chaussée, tombant presque à chaque fois, puis essayant de se ressaisir. Elle me faisait de la peine. Elle devait sortir d'une boîte de nuit et à présent, l'alcool qu'elle avait contrôlé jusqu'alors la contrôlait désormais. Elle était ivre. Elle n'avait ni porte-monnaie, ni téléphone en sa possession. Vu l'état dans lequel elle se trouvait, ces objets avaient certainement été dérobés ou oubliés. Plus tard, je me suis rendu dans une université un samedi soir. Un certain nombre d'étudiants étaient rassemblés autour d'un jeune homme qui était tombé. L'un des étudiants demandait « Combien de bouteilles a-t-il bu ?» Un autre lui répondait avec colère « Qui peut savoir combien de bouteilles a pris un ivrogne ?» Il était complètement ivre. Nous pouvons citer plusieurs cas semblables. Peut-être devrais-je vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie le soir où, avant de rencontrer Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, j'étais sorti en veste pour me détendre. Le lendemain matin, je me suis retrouvé sur la terrasse de quelqu'un. J'avais inconsciemment passé la nuit dehors. Je n'avais pas besoin de me questionner, je savais ce qui s'était passé. J'étais ivre et une autre puissance a pris le contrôle de ma vie. J'avais honte de moi-même. Autant que l'on se souvienne, l'alcool a ruiné plusieurs vies, plusieurs familles et plusieurs foyers. Il ne respecte ni l'âge, ni la race, ni le statut social, ni l'éducation, ni la condition financière. Une fois que l'alcool prend le contrôle, il ruine et humilie sa victime. Il pourrait être très attrayant au début, mais en fin de compte, il mord comme un serpent, rendant ses victimes nuisibles pour la société. La Bible dit « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. » Proverbe chapitre 23, versets 31 à 33. Le pire, c'est lorsque tu prends la décision de ne plus boire, mais que tu recommences tout bonnement le lendemain. L'alcool rend esclave et transforme de grands hommes ou de grands potentiels en des ratés. Connaissant l'impact de l'alcool sur la société et ce qu'il m'a coûté, j'ai commencé à faire des recherches dans les Écritures et à examiner ce qui se passe autour de moi pour comprendre. Voici les résultats de mes analyses. Le premier ivrogne dans la Bible était Noé. Quelque temps après avoir été sauvé du déluge avec sa famille en tant que seul homme juste, il a succombé à l'ivrognerie et a fini par maudire son propre enfant. Il a planté de ses mains un vignoble dont les fruits ont entraîné la ruine d'une race entière, ainsi qu'il est écrit dans Genèse au chapitre 9, versets 20 à 25.
Nous lisons, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Noé a maudit Canaan, fils de Cam, de qui descend la race noire. Ce seul jour d'ivrognerie a ruiné des générations jusqu'à ce jour. Plusieurs de ceux qui ont vécu des vies d'esclaves sur la terre peuvent imputer leurs problèmes à ce jour où leur ancêtre Noé, qui était ivre, avait prononcé des paroles qu'il n'aurait jamais prononcées s'il avait été lucide. Il a ruiné son enfant et les descendants de ce dernier par ses propres paroles. Fais attention. Tes descendants pourraient être des ivrognes et continuer de l'être à cause de ton alcoolisme. Pense à tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qui se promènent nus parce que leurs parents sont des ivrognes. Rien ne rend plus pauvre que l'alcool. Tu n'as pas besoin d'être ivre plusieurs fois. Dans un moment d'ivresse, tu pourrais dire ou faire des choses qui dévasteront la génération future à long terme. Imagine qu'une femme, dans un moment d'ivresse, se promène toute nue, comme Noé qui se promenait nu dans sa tente. Elle pourrait certainement être violée et être infectée par toutes sortes de maladies. Combien sont morts ou ont eu des grossesses indésirées, ou ont été infectés par des maladies sexuellement transmissibles, les MST, à cause de l'ivrognerie? Combien de parents ont souillé leurs enfants? Seul le diable peut encourager un homme à continuer de boire. Il n'est pas étonnant que la Bible déclare « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. » Habakkuk, chapitre 2, versets 15 et 16. Le deuxième cas d'ivresse dans la Bible est celui de Lot. Lui aussi était un homme juste qui avait été sauvé du jugement de Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas eu besoin de planter un vignoble. Le vignoble de son ancêtre Noé avait grandi et s'était multiplié, de sorte que le vin était disponible. Petite leçon, ce qu'un homme fait, ses enfants le feront un jour. Le péché d'un homme se multipliera, s'approfondira et passera à ses enfants, à moins que la repentance ait lieu. C'est ce qu'on appelle la génétique spirituelle. Ses filles, qui connaissaient la puissance de l'alcool, lui ont donné du vin à boire, afin de coucher avec lui pour tomber enceinte de leur propre père, ainsi qu'il est écrit dans Genèse au chapitre 19, versets 30 à 38. Nous lisons, « Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour.
Imagine le cauchemar d'une femme qui donne naissance à un fils qui est en même temps son frère parce qu'ils ont le même père. L'inceste. Imagine que tes filles soient enceintes de toi. Il te sera impossible de l'oublier. Ce n'est pas de la théorie, il y a plusieurs cas de ce genre autour de nous. Il n'y a rien qu'un ivrogne ne puisse pas faire. Les nombreux cas de souillure, d'inceste, de viol et de sacrifice d'enfants sont perpétrés par des personnes en état d'ébriété. Elles sont contrôlées par une autre puissance. Les enfants que les deux filles de Lot lui ont mis au monde sont les ancêtres des deux nations de Moab et d'Ammon qui furent des ennemis des desseins de Dieu et que Dieu a jugés par la suite. Ils étaient maudits à cause du péché de l'inceste. L'une des manifestations de cette malédiction est le fait que les gens essayent de combattre Dieu et son peuple. La conséquence est toujours claire. Ils finiront par être détruits à moins qu'ils ne se repentent. L'incrédulité est la plus grande malédiction. L'alcool a de la puissance. Il peut t'asservir de sorte que tu commences à faire ce que tu n'aurais pas fait si tu étais lucide. Observe la multitude d'enfants de la rue et tu seras choqué par l'impact de l'alcool sur notre société. Plusieurs sont le produit de parents alcooliques ou dépendants de la drogue. Qu'en est-il des victimes du sida qui ont été infectées pour avoir couché avec des personnes infectées, et ceci parce qu'elles étaient ivres? Éla, roi d'Israël, avait été assassiné pendant qu'il buvait dans la maison de l'un de ses fonctionnaires. La Bible déclare: son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirtsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirtsa. Zimri entra, le frappa et le tua, la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. 1 Roi chapitre 16, versets 9 à 10. Un homme qui occupe un poste clé et qui devient ivrogne est véritablement en danger. Il peut mourir à tout moment. Un homme d'influence appelé Nabal était devenu ivrogne. Sous l'influence de l'alcool, il a insulté un chef militaire appelé David. Ceci lui a presque coûté la vie, à lui-même et à sa famille. Abigail, son épouse, qui avait eu vent de cet incident, s'était empressée d'apaiser David et de suspendre la calamité qui avait déjà été décrétée contre sa famille. Nabal avait signé son arrêt de mort. Quand il est redevenu lucide, il a réalisé la grande folie qu'il avait commise. Il a alors eu une crise cardiaque et il en est mort. 1 Samuel chapitre 25. Plusieurs ont bagarré, ont fait des choses, ont prononcé des paroles ou fait des promesses qu'ils ont aussitôt regrettées. Que serait le monde aujourd'hui si les hommes avaient dit non au péché d'ivrognerie? Plus de 25% des cas de maladies mentales dans les cliniques psychiatriques sont le résultat de problèmes liés à l'alcool et aux drogues. La plupart de ces cas touchent les jeunes. Plusieurs se sont fait des ennemis inutilement et ont récolté les fruits de leurs actes longtemps après être revenus de l'état d'ivresse. Certains ont dû payer de leur vie pour le trouble qu'ils ont causé pendant qu'ils étaient ivres. L'un des grands rois dans la Bible a fini par divorcer de sa reine à cause de l'alcool. Nous apprenons du livre d'Esther dans la Bible que le roi Assuérus fit un festin, donna du vin en abondance et devint une victime de l'alcool qu'il avait fourni. Sous l'influence de l'alcool, il demanda qu'on lui amène la reine pour montrer sa beauté au peuple. Pouvez-vous imaginer un roi distingué commandant qu'on lui amène son épouse avec pour seul but de la présenter à la foule? La reine avait refusé. Elle aussi devait être sous l'influence de l'alcool, car elle était en train d'assister à son propre festin.
La conséquence de ceci a été que, sous l'influence de l'alcool, le roi a pris une décision hâtive. Ses conseillers lui ont demandé de divorcer de sa femme et ceci devait être formalisé par un décret impérial, par un écrit qui ne devait jamais être révoqué. Plusieurs couples et familles qui étaient heureux et prospères ont fini par un divorce, une séparation ou un profond chagrin à cause de l'influence de l'alcool. Plusieurs ont reçu des conseils de leurs amis ivres et sont rentrés chez eux pour chasser leurs conjoints ou leurs enfants. Des multitudes ont des cœurs blessés à cause de ce que leurs parents ont fait ou dit sous l'influence de l'alcool. Pense aux enfants qui grandissent dans des foyers où les parents bagarrent ou se chamaillent chaque jour parce qu'ils sont ivres. De tels enfants grandissent avec des émotions bouleversées. Qu'aurait été notre nation si l'alcool ne contrôlait pas les foyers? Imagine que les policiers, les juges, les médecins, les militaires ou les banquiers travaillent sous l'influence de l'alcool. Il y a plusieurs femmes et hommes importants dans notre société qui ne parlent en public qu'après avoir bu. Quelle tragédie! Si seulement le roi Assuérus avait écouté les paroles du sage. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Proverbe chapitre 31, versets 4 à 7. Il aurait sauvé son mariage. Pourquoi te mets-tu au nombre de ceux qui périssent? Pourquoi prives-tu ta femme et tes enfants de leurs besoins élémentaires parce que tu es un alcoolique? Ben-Hadad, roi de Syrie, avait rassemblé son armée entière. Il s'en est allé assiéger et attaquer la Samarie, accompagné de 32 rois et de leurs chevaux et de leurs chars. Mais au lieu de combattre et de conquérir le territoire, ils se sont adonnés à l'alcool et ont fini par être vaincus par une petite armée de 7232 personnes. Nous lisons, « Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. » 1 Roi chapitre 20, verset 16. Même lorsque les éclaireurs étaient venus lui dire que l'ennemi approchait, il ne pouvait pas donner un ordre clair parce qu'il était ivre. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, « S'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. » 1 Roi chapitre 20, verset 18. Comment un commandant peut-il ordonner à son armée de ne pas combattre ceux qui viennent pour les combattre, mais plutôt de les capturer vivants? Une poignée de soldats ennemis ont pu leur infliger de lourdes pertes, tout simplement parce que le commandant Ben-Hadad était devenu ivre. Et au cours de la bataille qui avait suivi, ils ont perdu en un seul jour 100 000 hommes entre les mains de leurs ennemis, Israël. Leur ruine était scellée. Un alcoolique est une personne vaincue. Un dirigeant ivre représente la pire chose qui puisse arriver à ceux qu'il dirige. L'instruction et les directions données par un tel dirigeant sous l'influence de l'alcool peuvent entraîner la confusion. La plupart des gens qui sont finalement devenus alcooliques avaient commencé par boire pour le plaisir ou à cause des frustrations qu'ils subissaient dans leur vie. Ils croyaient que l'alcool pouvait les soulager de leurs problèmes. Malheureusement, ils se sont retrouvés avec davantage de problèmes. Ne continue pas à ruiner ta vie par l'alcoolisme. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il a le pouvoir non seulement de te rendre libre, mais aussi d'ôter ce fardeau qui t'a poussé à t'adonner à l'alcool. Il m'a libéré, ainsi que d'innombrables personnes. Il peut aussi te libérer. Il nous invite à venir à lui avec tous nos fardeaux. Nous lisons,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu peux venir au Seigneur Jésus aujourd'hui et connaître un nouveau départ. Tu peux être libéré de la puissance de l'alcool et des autres péchés. Il fera de toi un enfant de Dieu, contrôlé par l'Esprit de Dieu, plutôt que par l'alcool ou par un autre péché. Ne manque pas cette occasion qui t'est donnée d'avoir un nouveau départ. Tu pourrais te demander comment réellement mettre ta vie en règle avec Dieu et connaître ce salut que le Seigneur Jésus offre. Il n'y a que 4 étapes représentées par les lettres A, C, I. Admets. Admets que tu es un pécheur par nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui, en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés, puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. Cela est bien coûteux, mais les dons de Dieu tels que la paix, la joie, la vie éternelle, etc. sont beaucoup plus importants que tout ce que cela pourrait te coûter. Tu ferais mieux de le choisir. Jésus n'aura rien à faire avec des gens aux demi-décisions. Il exige un engagement total.
Il ne recevra que ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix et ne pardonnera qu'à ceux-là seuls. Pense-y et considère ce que cela te coûtera de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois faire quelque chose. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux, etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Résiste à toutes les tentations qui pourraient te ramener à l'ivrognerie. N'accepte pas les invitations de tes anciens amis qui voudront sortir avec toi pour boire. Noue des amitiés avec ceux qui vont t'aider dans ta nouvelle vie et t'aider à t'éloigner de l'alcool. Écris-moi aux adresses qui apparaissent sur l'écran. Je prierai pour toi et si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Ta lettre ou ton appel téléphonique seront traités personnellement et de façon confidentielle. Que Dieu te bénisse.